Bonjour tout le monde, ce plat, poulet caramélisé, vous l'avez peut-être déjà vu dans les restaurants asiatiques. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler son secret. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin des sauces chinoises spéciales. Qu'est-ce qu'on utilise? Maintenant, c'est parti, vous allez voir. Je préfère utiliser des cuisses de poulet pour ce plat parce que la viande des cuisses est plus élastique grâce aux promenades des poules. Vous pouvez demander à la boucherie d'enlever les os des cuisses de poulet. Sans os, la viande ressemble à ça. Coupez la viande en bâtonnets comme ceci. Ensuite, la marinade. Un peu de sel, un peu de poivre noir, un peu de poudre gingembre. Mélangez un peu et ensuite rajoutez un peu d'eau pour que la viande absorbe bien le goût. Et mélangez pendant 1 à 2 minutes. Fermez la boîte et le mettre de côté. Pendant ce temps, préparez la sauce et la farine. Pour la sauce, 60 g de ketchup, 35 g de sucre, 100 à 120 g d'eau, mélangez bien et ajoutez un peu de sel. Je vous conseille de goûter un peu la sauce selon votre goût. Vous pouvez régler les proportions entre le ketchup et le sucre. Quand la sauce est bien mélangée, ajoutez 5 g de fécule de pommes de terre pour avoir une sauce plus épaisse. Mélange bien et le mettre de côté. Je commence à préparer la farine. 120 g de farine de blé, 40 g de fécule de pommes de terre ou maïs pour rendre le plat plus croquant, 5 g de levure et 10 g de sucre, un peu de poivre noir et un peu de sel. Ajoutez de l'eau en mélangeant. J'ai utilisé environ 220 ml d'eau. Selon les farines, la quantité d'eau pourrait changer. Mélangez bien jusqu'à ce que cela ressemble à ça. Pour tester, mettre un morceau de poulet dedans. Si on ne voit pas de poulet, c'est-à-dire que la farine est bonne. Mettre tous les poulets dans la farine. La prochaine étape, on va les frire. Chauffer assez d'huile à feu fort jusqu'à ce que l'huile devienne chaude. Une méthode pour tester, mettre une baguette avec de la farine dedans. S'il y a des petits bulles comme ceci, on peut commencer à frire les poulets. Mettre les viandes dans le wok et les frire à feu moyen. Frire les poulets jusqu'à ce que la farine devienne un peu dorée, comme ceci, et ensuite les sortir. Afin que la farine devienne plus croquante, il faut les frire encore une fois avec une plus haute température. Rechauffer de l'huile à grand feu, mettre une baguette avec de la farine. Quand il y a des grandes bulles comme ceci, on peut commencer à mettre les poulets. Attention à vos mains. Si l'huile fume trop, diminuez un peu le feu. Frire les poulets jusqu'à ce que la farine devienne entièrement dorée, comme ceci, et ensuite les sortir. On peut comparer l'état des poulets entre la première cuisson et la deuxième cuisson. Je vais les essayer, vous allez entendre la différence. La première cuisson. La deuxième cuisson.
La viande est effectivement plus croquante après la deuxième cuisson. Ils sont déjà très bons. Il nous reste juste à ajouter la sauce. Mettre la sauce dans un wok chaud, chauffer à feu fort. N'arrêtez pas de la mélanger car la sauce pourrait coller sur le wok. Si la sauce est trop solide, ajoutez un peu d'eau. Quand la sauce devient comme ceci, mettre un peu d'huile pour rendre le plat plus brillant. Mélangez bien et mettre les poulets dedans. Mélangez encore. Voilà, le poulet caramélisé est prêt. Si vous aimez ketchup, vous allez aimer ce plat. Si vous aimez pas de ketchup, vous allez aussi aimer ce plat. Vous ne me croyez pas? Essayez-le. Il y a toujours une recette ici. Le moment du cours de chinois. Le nom chinois de ce plat est Tang Cu Ji Kuai. Tang veut dire sucre. Cu veut dire vinaigre. Ji veut dire poule. Kuai veut dire pièce ou morceau. Logique, car c'est la forme du poulet dans ce plat. Tang Cu ensemble désigne un type de plat qui est sucré et acide. Normalement, les sauces principales de ce type de plat sont le sucre et le vinaigre. Ils font un très bon couple ensemble. À l'origine de ce plat, le poulet caramélisé, Tang Cu Ji Kuai, était fait avec du sucre et du vinaigre. Un jour, le ketchup arrive. Comme le ketchup est aussi sucré et acide, et il est plus facile à doser, les gens commencent à utiliser aussi le ketchup pour ce plat. J'utilise du ketchup pour que vous puissiez cuisiner même si vous n'avez pas de vinaigre chinois chez vous. Aussi, le goût n'est pas très différent. Je n'ai pas trouvé l'origine de ce plat. Selon mon sixième sens, ce plat vient d'un autre plat traditionnel chinois, le beurre au caramel avec de l'ananas. En chinois, il s'appelle Gu Lao Rou. Il est aussi dans certains restaurants chinois. Les différences entre les deux plats sont le type de la viande et le poulet caramélisé n'a pas de l'ananas. Je vous partagerai le beurre au caramel avec l'ananas dans une prochaine vidéo. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager entre vos amis. Bon appétit, à bientôt!